Le millionnaire arriva tardivement à son domicile et découvrit qu'une employée de Maison Noire lui demandait de garder le silence. Voici pourquoi. Marcus Beaumont ne comptait pas revenir aussi rapidement ce soir-là. La réception s'était achevée plus rapidement que prévu. Une soirée monotone emplie de champagne, de discussions politiques et d'individus qui évaluaient la réussite en boutons de manchettes dorés et en optimisation fiscale. Il avait souri, acquiescé, établi un chèque à 6 chiffres pour un établissement hospitalier pédiatrique et était reparti sans prononcer un mot. Il était près de minuit quand il pénétra dans son appartement de luxe. Il dénoua sa cravate d'une main, l'autre refermant l'entrée derrière lui avec la plus grande discrétion possible. Il souhaitait du calme, un verre, peut-être 5 minutes de tranquillité avant de s'écrouler dans un lit qu'il n'avait pas effleuré depuis 4 jours. Mais il avait à peine franchi l'entrée que quelqu'un l'agrippa par derrière, une main pressée contre sa bouche. Marcus se raidit. L'instinct hurla de riposter, mais avant qu'il ne réagisse, une voix féminine, frémissante et reconnaissable, chuchota avec empressement à son oreille. Ne prononcez pas un seul mot. Son rythme cardiaque ralentit suffisamment pour identifier Céleste, la nouvelle employée recrutée 15 jours auparavant, après que la précédente eut quitté son poste sans préavis. Il lui avait à peine parlé, à peine prêté attention, pour être sincère. Mais la voilà qui avait la main sur sa bouche, l'autre bras pressé contre son torse et son souffle tremblotant derrière lui. Progressivement, elle ôta sa main. « Mais que diable » murmura-t-il, pivotant brusquement. « Je vous en prie, dit-elle, ne vous exprimez pas trop fort. » Marcus l'observa attentivement. Elle portait encore la tenue noire, tablier blanc impeccablement attaché, coiffe blanche dans sa chevelure rassemblée. Mais son expression n'était plus identique, ni sereine, ni imperturbable comme auparavant. Ses yeux étaient rougis, humides, comme si elle contenait quelque chose depuis des heures. Il recula désorienté. « Vous avez intérêt à posséder une justification. »« J'en possède une, dit-elle en l'interrompant. Mais ce n'est pas un poids que j'aurais dû supporter seul. » Marcus la dévisagea. « Que signifiez-vous » Elle lança un regard vers le corridor. « Votre enfant pratique le somnambulisme. Cela l'affecte profondément. » « Comment ? » « Il le pratique chaque nuit depuis votre dernière absence. Constamment à cette heure-ci. Je l'ai surveillé, je l'ai accompagné, je l'ai reconduit au lit. » Le visage de Marcus s'adoucit. « Je l'ignorais. Personne ne me l'avait mentionné. »« Parce que personne d'autre ne l'a constaté, » répondit-elle. « Je demeure après mes heures pour garantir sa sécurité. »« Vous n'êtes pas rémunéré pour cela, » dit-il froidement. « Je le sais, » répliqua-t-elle. Il désira répondre, mais se tut. L'atmosphère du corridor paraissait soudain plus pesante, chargée de toutes les interrogations qu'il n'avait jamais formulées. « Il s'exprime durant son sommeil, » dit-elle. « Parfois il prononce votre nom, parfois il sanglote. » La mâchoire de Marcus se contracta. « Pourquoi ne me l'avoir jamais révélé ? Parce que j'ignorais si cela avait de l'importance pour vous. » « Cette remarque, fit-elle. « Je tiens à mon enfant, dit-il doucement. »« Je le crois, répondit-elle. Mais les enfants ne ressentent pas la conviction, ils ressentent la présence. » Il ne répondit pas. Elle poursuivit, sa voix plus affermie. « Ce soir, il a marché jusqu'aux escaliers. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne dormait pas. Je l'ai stoppé juste avant qu'il n'atteigne le rebord. » Le cœur de Marcus se serra. « Je l'ai saisi à temps, dit-elle. Mais je ne pouvais pas le transporter. Alors je suis demeuré près de lui, et quand j'ai perçu l'ascenseur, j'ai paniqué. J'ai pensé que si vous entriez bruyamment, vous l'effrayeriez. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous taire, c'est pourquoi j'ai couvert votre bouche. » Marcus s'éloigna contre le cuir froid. Céleste s'approcha. « Je sais que j'ai franchi les limites, je n'aurais pas dû vous toucher ainsi. Vous cherchiez à protéger mon enfant, dit-il en la regardant. J'aurais dû vous exprimer ma gratitude. » Elle baissa les yeux. « Je ne l'ai pas accompli pour être remercié. » Marcus se pencha, coude sur les genoux. « Vous avez évoqué porter ce poids seul. » Elle hésita. « J'en ai l'habitude. » Il l'observa véritablement cette fois. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Trop jeune pour posséder des yeux si épuisés, des mains si fermes à force de retenir l'inquiétude. « Je sais que je ne suis qu'une employée, » dit-elle doucement. « Mais ce petit garçon, il me considère comme si j'étais davantage que cela. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Vous n'êtes pas uniquement une employée, dit-il. » Elle acquiesça sans sourire. «
Pourquoi ne pas laisser cela à la gouvernante demanda-t-il. Céleste détourna les yeux. La gouvernante arrive tardivement, constamment. Elle prétend qu'elle n'est pas une garde d'enfants. Elle prétend qu'il s'en remettra. Marcus ferma les yeux un instant. Tout ce qu'il avait négligé lui apparut plus nettement. Les longues heures, les déplacements professionnels, l'affection déléguée comme une ligne budgétaire confiée à autrui. « Je pensais agir correctement, » dit-il. « Travailler ardemment, édifier quelque chose pour lui. » Céleste s'exprima doucement. « Un enfant n'a pas davantage besoin d'un avenir qu'il n'a besoin de son présent. » Marcus possédait un secret pour lequel il n'était pas préparé. À cet instant, des pas légers résonnèrent. Ils se tournèrent tous deux. Gabriel était là, son enfant, pieds nus, les paupières lourdes de sommeil. « Papa ?» Marcus se leva. « Je suis là, mon garçon. » Céleste soupira, marchait doucement, aucun geste brusque. Marcus avança, s'agenouilla, ouvrit les bras. Gabriel trébucha vers lui. « Je te recherchais, je suis là maintenant, » dit Marcus, la voix brisée. Et il le pensait sincèrement. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus serra Gabriel contre lui, ses bras se resserrant tandis que l'enfant respirait paisiblement contre son épaule. Il n'avait pas réalisé à quel point Gabriel demeurait encore petit, comme son corps s'adaptait si aisément dans ses bras. Cela faisait des semaines qu'il ne s'était pas installé ainsi, peut-être davantage encore. Trop d'appels téléphoniques, trop de dîners silencieux séparés par un écran. À présent, son enfant s'accrochait à lui comme un enfant redoutant de se réveiller seul à nouveau. Céleste restait en retrait, observant en silence. Elle n'avait jamais tenté de s'imposer. Marcus leva enfin les yeux, sa voix enrouée. « Combien de fois cela s'est-il produit depuis que j'ai débuté ?» Chaque fois, toujours après minuit, toujours en marchant comme s'il recherchait quelqu'un, répondit-elle doucement. C'est comme si son corps se rappelait ce que son cœur ne comprenait pas. Marcus enfouit son visage dans les cheveux de Gabriel. Il croit que je l'ai délaissé. Je pense qu'il vous a simplement manqué, dit Céleste. Ce n'est pas identique. Elle passa devant eux et redressa délicatement une photographie accrochée au mur. Un ancien cliché de Marcus et Gabriel à la plage. Vous savez, dit-elle sans le regarder, quand j'étais petite, ma mère travaillait de nuit, de longues heures, parfois 2 emplois. Je l'attendais, même si elle me disait de dormir. Je m'endormais près de l'entrée juste pour me sentir proche lorsqu'elle rentrait. Marcus écoutait, toujours à genoux. Je n'avais pas besoin de présent, continua-t-elle. J'avais seulement besoin de sa voix, de sa présence, d'un instant où nos regards se croisaient. C'était suffisant pour tenir un jour supplémentaire. Elle se tourna vers lui. Gabriel attend toujours à cette entrée, monsieur Beaumont, même si ce n'est pas physique. Il acquiesça lentement, serrant Gabriel plus fort. Je pensais que lui offrir tout compenserait mon absence. Céleste s'assit en face de lui sur le banc du corridor. L'amour n'est pas une livraison, ce n'est pas quelque chose que l'on dépose les jours de célébration ou d'anniversaire. C'est être là, au milieu de la nuit, quand ils oublient leur propre nom mais se rappellent ta chaleur. Elle ne prêchait pas, elle énonçait simplement ce qu'elle savait, et Marcus, pour une fois, ne se sentit pas sur la défensive. Il se sentit humble. Gabriel remua, sa voix faible. « C'est le matin ?»« Pas encore, mon grand, » murmura Marcus. « C'est encore la nuit. Tout va bien. » « Céleste était là, » marmonna Gabriel sans ouvrir les yeux. Elle tenait ma main. Marcus croisa de nouveau son regard. « Vous avez accompli plus pour lui en 2 semaines que moi, en 2 mois. » « Vous n'avez pas besoin de dire cela. »« Si, » insista-t-il, « parce que c'est véridique. » Céleste se leva lentement. « Je vais préparer du thé. Vous avez tous deux besoin de quelque chose de chaud. » Tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Marcus ramena Gabriel dans sa chambre, le glissant délicatement sous les couvertures bleues. Le garçon soupira dans son sommeil et se tourna vers la fenêtre. Marcus resta assis à côté de lui, caressant ses cheveux. Quand il revint à la cuisine, Céleste avait déjà disposé 2 tasses. Elle rinçait quelque chose dans l'évier. Les lumières étaient tamisées. L'appartement silencieux. Seul le ronronnement du réfrigérateur résonnait. Il s'approcha d'elle. « J'aimerais que vous demeuriez, » dit-il. Elle ne leva pas les yeux. « C'est votre choix. »« Pas seulement comme employé. » Elle s'arrêta. « Je désire quelqu'un dans cette maison qui le perçoit comme vous le percevez, qui prenne soin de lui, comme d'une personne, pas seulement par habitude. »
Elle se tourna vers lui. On n'a pas besoin d'engager l'amour, il suffit d'être présent. Je veux apprendre, dit-il simplement. Elle vit la vérité sur son visage, ni désespoir, ni culpabilité, seulement la sincérité d'un père tentant de recommencer. Après un long silence, elle acquiesça. Alors commencez par vous installer avec lui chaque matin, même si ce n'est que 10 minutes. Que ce soit la première chose qu'il voit avant l'école. Avec des crêpes, ajouta-t-il en souriant. Elle esquissa enfin un sourire. Bananes et un peu de cannelle, c'est la seule façon dont il les apprécie. Ils restèrent assis ensemble à la table, buvant en silence, tandis que la ville brillait au loin dans son vacarme sans fin. Mais à l'intérieur de ce foyer, tout paraissait calme pour la première fois depuis des années. Céleste enfila son manteau. « Même heure demain ? » ?»« Plus tôt, si vous pouvez. » Elle sourit encore. Et juste avant de franchir l'entrée, elle dit « Il n'a pas besoin d'un héros, il a juste besoin de son père. » Elle disparut dans le corridor silencieux. Marcus verrouilla doucement l'entrée, se tourna vers la chambre de son enfant. Pour une fois, il ne se sentit pas étranger dans sa propre maison. Il se sentit père, enfin de retour chez lui. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à